Concernant l'exercice 1, on est dans le cas d'une comparaison de deux proportions issues des échantillons A, donc l'échantillon de PACES dormant plus de 7 heures par nuit, et l'échantillon B, un échantillon tiré de la population générale qui dort plus de 7 heures par nuit. Ce sont deux échantillons indépendants, faire très attention, et on est vraiment en train de comparer une proportion à une autre proportion, et non une proportion à une valeur de référence. Attention à ne pas confondre valeur de référence et valeur tirée de échantillon tiré de la population générale. Donc alors pourquoi maintenant on fait un test bilatéral et non unilatéral? C'est car dans l'énoncé on dit qu'on compare les deux proportions, on compare les deux échantillons. Si on compare, il faut faire un test bilatéral. Si on veut savoir si c'est supérieur ou inférieur, là il faut faire un test unilatéral. C'est donc un test de comparaison de deux proportions bilatérales. Et c'est donc la réponse B. Concernant la réponse numéro 2, ici on effectue un test de comparaison de deux proportions. Du coup, les réponses A, B et C sont fausses. Et attention, les hypothèses sont toujours posées sur la population, même dans le cas de la comparaison de deux échantillons. Donc on compare donc les proportions de personnes dormant suffisamment dans les populations, d'où proviennent les deux échantillons. C'est donc la réponse E. Alors concernant la question numéro 3 qui est par rapport aux conditions d'application pour appliquer notre test sur les proportions, attention à vraiment toujours faire les conditions d'application et à ne pas les oublier. Elles sont importantes et il peut même y avoir des pièges dessus. Donc alors, il faut déjà que NA et NB soient supérieurs ou égaux à 30, c'est-à-dire les effectifs, 128 et 350, ce qui est le cas ici. Il faut aussi que P0A et P0B suivent une loi normale. Donc des fois, c'est écrit dans l'énoncé, mais là, c'est pas le cas, du coup, il faut qu'on vérifie par nous-mêmes. Donc alors, P0A et P0B qui suivent une loi normale, ça veut dire que déjà, d'une part, NA et NB sont supérieurs ou égaux à 30, ce qui est le cas. Et il faut aussi que NA fois P0A et NA fois 1 moins P0A et aussi NB fois P0B et NB fois 1 moins P0B soit supérieur ou égal à 5. Faites le calcul, c'est aussi bon ici. Et à la fin, donc P0C qui est la proportion commune, il faut que NA fois P0C et NA fois 1 moins P0C et aussi NB fois P0C et NB fois 1 moins P0C soit supérieur ou égal à 5. Donc P0C, la proportion commune, qui est donnée par cette formule un peu longue, mais il faut la faire. Donc alors, P0C qui est égal à NA 128, fois P0A qui est égal à 0,62, plus NB 350, fois P0B 0,67. Le tout divisé par NA plus NB, 128 plus 350. 350. Et le tout étant égal à 0,66. Et ce qui est aussi ici. Donc ici, toutes les conditions sont validées pour réaliser ce test sur les proportions. Et attention à bien les faire à chaque fois, c'est donc la réponse E. Alors, concernant la question 4, où on nous demande la p-val, donc p-val qui est le degré de signification, et qui est la proportion correspondante au z-ops qui est lu dans la table de la loi normale. Donc attention, test sur les proportions, table de la loi normale, à se rappeler et à faire attention. Donc alors, comment lit-on la statistique de test z-ops? Il faut la calculer par cette formule, qui est super longue, mais il faut la faire. Donc alors, P0A moins P0B, 0,62 moins 0,67, divisé par racine carrée, attention à ne pas oublier la racine, par P0C, 0,66, fois 1 moins P0C, 0,66, le tout facteur de 1 sur NA 128, plus 1 sur NB 350. Donc, une fois que vous avez calculé le tout, vous trouvez le résultat de moins 1,106.
Mais ce résultat, il faut l'arrondir parce que pour lire après la p-val dans la table de la loi normale, il ne faut que 3 chiffres et non 4. Du coup, ce qui est à peu près égal à moins 1,11. Alors, maintenant qu'on a calculé le z-ops, on va aller chercher la p-val dans la table de la loi normale. Donc on va regarder dans la colonne à 1,1 et dans la ligne à 1. On trouve donc une valeur de 1,33 fois 10 puissance moins 1. Mais la table est unilatérale, or notre test est bilatéral. Il faut donc multiplier par 2 pour trouver la p-val. La p-val est donc de 0,266, c'est donc la réponse B. Alors, concernant la question 5, on va comparer du coup, la p-val par rapport à alpha, donc par rapport au risque alpha qui ici est de 0,05. Donc on remarque que la p-val 0,266 est bel et bien supérieure au risque alpha. Du coup, ce qui signifie qu'on a un non-rejet de H0. De H0. Donc alors, ce qui veut dire que les deux proportions ne sont pas significativement différentes. Et attention, donc, les conclusions que l'on porte sont par rapport aux hypothèses et sont toujours sur la population et jamais sur les échantillons. Souvenez-vous de ça, toujours conclure sur la population et jamais sur les échantillons. C'est donc la réponse B. Donc la différence entre la population générale ayant suffisamment de sommeil et la population de PACES ayant suffisamment de sommeil n'est pas significativement différente.